Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous. La pendaison de crémaillère, on va vous en parler très bientôt. Je suis avec deux autres des membres fondateurs et fondatrices de la Maison de la littérature jeunesse, Anne-Fleur Multon et, Bonjour. et Clémentine Beauvais. Je vais faire le maître de cérémonie et puis je distribuerai la parole tout le long. D'abord, je vais lancer tout de suite le petit. Voilà. L'idée, c'est de vous présenter la Maison de la littérature jeunesse francophone. Je vais juste. Vous avez quelques petites citations qui vont disséminer tout le long du dossier, tout le long du PowerPoint, qui sont des soutiens qu'on a reçus de plusieurs, notamment auteurs et autrices de littérature jeunesse, on espère, vous donnera envie de nous suivre dans l'aventure. La Maison de la littérature jeunesse, qui est représentée ici par ce magnifique logo que a créé Sarah Guedes, qui est dans l'équipe que je vous présenterai juste après. La Maison de la littérature jeunesse, elle est née il y a 2-3 ans, en fin de confinement, on avait tous besoin de rêver. Et avec un petit groupe d'amis, collègues, on s'est demandé ce qu'on ferait si on avait vraiment beaucoup d'argent. Et on avait tous des envies et des idées un peu folles autour de la littérature jeunesse. C'est une des archives, l'autre des résidences, une grande cérémonie de prix, enfin bref, plein de choses qu'on avait envie de réaliser. Et on s'est dit, mais pourquoi on le fait pas? Et pourquoi on fait pas tout ça dans le même lieu? En partant aussi du constat qu'il manquait en France un lieu permanent dédié à la littérature jeunesse francophone, ce qu'ont d'autres pays, mais pas la France. On peut tout de suite montrer d'ailleurs les différentes inspirations qu'on a qui nous ont incités à aller créer cette maison de la littérature jeunesse. Alors, une des principales, c'est Unibaken, qui est un musée vraiment interactif dédié à la littérature jeunesse et notamment à Astrid Lindgren à Stockholm, où il y a vraiment des mondes reconstruits de Astrid Lindgren dans lesquels on peut se balader. Ça, c'est une vraie inspiration. Vous comprendrez aussi après en voyant tous les visuels qu'on a déjà commencé à imaginer. Dans nos autres références, il y a la Cité de la bande dessinée à Angoulême, qui est un vrai lieu de célébration de création de la bande dessinée, qui a moins ce côté, qui est plus un musée pour le coup, qui a moins ce côté interactif, immersif qu'on veut donner à cette maison. Et encore une fois, on vous en parlera après. Mais avec l'idée, en tout cas, que Angoulême est aujourd'hui associé directement à la bande dessinée. Donc l'idée est peut-être de faire du Mans le Angoulême de la littérature jeunesse. Et après, il y a d'autres inspirations. Il y a Newcastle, qui est en Grande-Bretagne pour le coup, et là, qui est un vrai lieu d'archives. Donc ça nous inspire beaucoup pour les archives et brouillons d'auteurs et d'autrices de littérature jeunesse. Encore une fois, je vous donne plein de petites pistes qui vous vont montrer à quoi ressemblera ensuite la maison. Et après, plein d'autres sources d'inspiration que vous connaissez peut-être, voilà, si vous avez été à Cheverny, à Bruxelles, le musée de l'illustration à Moulins, et un peu plus loin dans le monde, dans d'autres endroits. Donc, avec l'idée de cette maison de la littérature jeunesse qu'on vous présentera en détail après, je remonte, excusez-moi, voilà. Il y a vraiment trois ambitions qui sont celles de transmettre la littérature jeunesse, de la célébrer et de permettre encore plus de création. On détaillera un peu tout ça après, mais c'est vraiment les trois ambitions qui vont fonder la Maison de la littérature jeunesse, avec l'idée tout le long de penser vraiment à différents publics qu'on détaillera aussi après, mais vraiment à mettre au cœur l'enfant et l'ado aussi dans tout le processus. Voilà, l'idée, c'est que ça soit un vrai lieu qui soit dédié autant à son public qu'à la littérature qu'on va représenter. Euh, Avant de laisser la parole à Clémentine, je vais aussi vous présenter l'équipe, parce que tout le monde n'est pas là aujourd'hui. On est une équipe d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et médiatrices de littérature jeunesse. Vous avez Julia Thévenot, autrice et éditrice. Comment je vais faire? On va partir de en bas à droite de la photo, Julia Thévenot. Ensuite, au milieu, c'est Sarah Guedes, donc, qui elle est designer d'espace et qui a conçu aussi toute la charte graphique de la maison. Donc, vous voyez le petit logo, toutes les couleurs, etc. C'est elle qui les a imaginées aussi. À gauche, vous avez Aileen Mancho, qui est autrice de littérature jeunesse, autrice belge.
Juste au-dessus d'elle, à gauche, Roti Soc, qui lui est éditeur et qui a travaillé pour plusieurs maisons de littérature jeunesse. Au milieu, donc Clémentine Beauvais, qui est donc, pour le coup avec nous aujourd'hui, qui est autrice et médiatrice du livre jeunesse et ado. Moi, on m'a présenté tout à l'heure. Anne Fleur, qui est donc avec nous aussi, est autrice de littérature jeunesse et ado, qui a aussi cofondé une école d'écriture à Concarneau. Et Julie Vergès, qui elle est enseignante en lycée de littérature et de théâtre, et qui est aussi autrice. Donc voilà, une bonne équipe de différents, avec différents profils. Et je vais laisser la parole à Clémentine, qui va vous présenter un peu plus à quoi ressemblera vraiment la maison, en tout cas comme on l'espère. Merci beaucoup, Tom. Alors, je crois qu'on a quelques visuels qu'on peut vous montrer. Et évidemment, ce sont des visuels qu'on appelle non contractuels quand on écrit des choses comme ça sur les paquets de jambon, par exemple. Mais là, en l'occurrence, voilà, on espère que ça ressemblera un peu à ça. Mais surtout, on a eu la complicité de certains auteurs, illustrateurs, autrices, illustratrices qui nous ont laissé faire des petites allusions à leurs œuvres par-ci, par-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que la maison, elle ressemble à ça. Il s'agit du Musée Vert, qui est un musée actuellement d'histoire naturelle qui se trouve au Mans, un peu au sud de la gare. Et ce musée, il est dans une ancienne école qui est très, très belle. Alors, elle ressemble beaucoup à ça. Vous voyez là, cette architecture d'école du 19e avec des plafonds très, très hauts. Il y a 4 mètres de hauteur sous plafond dans chaque pièce. Alors, vous vous promenez, c'est très, très vaste. C'est très rectangulaire. Et donc, c'est assez facile de calculer les surfaces pour des gens qui sont chroniquement dyscalculiques comme moi. Il y a en gros 300 mètres carrés par étage. Donc, vous voyez, d'abord, vous entrez dans une espèce de rez-de-chaussée, là, si vous regardez le grand bâtiment principal, et au-dessus, il y a un étage et un autre étage, et des combles, qui sont des archives. Et en bas, ce que vous ne voyez pas et qui est derrière, c'est encore un autre étage qui est en rez-de-jardin. Donc, en gros, ça fait 4 niveaux dans le bâtiment principal. Et à l'avant, à l'entrée, vous voyez une espèce de loge de gardien qui est aussi utilisable. En tout, il y a 1200 mètres carrés grosso modo de surface intérieure. Et ça, c'est sans compter les espaces extérieurs. Donc là, ce que vous voyez devant, c'est un vrai une vraie cour qui existe, où il y a 4 tilleuls à l'intérieur. Alors, ils n'ont pas été représentés par l'illustratrice parce que ça cachait la maison, mais les 4 tilleuls, on ne va pas y toucher parce qu'on aime beaucoup les arbres. Et derrière, il y a une grande cour aussi qui sera aussi utilisable. Le labyrinthe qui est là, c'est notre illustratrice qui l'a ajouté. Il n'est pas encore là, on espère qu'il sera là. Le géant de François Place n'est pas encore là, on espère qu'il sera là. Le but, c'est de vous donner un peu l'idée de ce que ce serait de visiter cette maison. Donc, vous voyez là, vous suivez le fil rouge, qui est un peu le fil rouge de Moi j'attends de Serge Bloch et David Escali, qui ont donné leur autorisation pour qu'on l'utilise très gentiment. Vous suivez le fil rouge, vous passez par la porte, vous entrez, vous laissez votre poussette si vous en avez une, et vous partez à la visite de ce monde entièrement dédié à la littérature jeunesse francophone. Alors, comme vous faites un petit peu la queue, vous vous ennuyez, donc heureusement, on a placé pour vous, alors là, je crois qu'il y a Ariol, il y a non, il y a pas Batégaille, il y a Bisbille, la petite mouche, et le chevalier cheval, que vous reconnaissez bien sûr, donc vous pouvez vous mesurer à eux. Est-ce que vous êtes aussi grand que Ariol, que chevalier cheval ou que Bisbille? Vous continuez, vous montez dans un arbre de Toby Lowness plus que grandeur nature, ou dans des cherchets-trouves le long des murs, vous trouvez Toby et tous ses amis et les méchants. Vous entrez au premier étage et vous ressortez. Vous voyez, si vous avez vu un chien pourri quelque part, vous allez jouer au chercher-trou sur votre écran. Sur le toit, vous allez peut-être voir un petit Van Gogh qui se balade. Ah tiens, il y a un petit prince. Certains d'entre vous savent peut-être que Saint-Exupéry a vécu au Mans. Il était très très jeune. Donc voilà, le principe, je pense que vous l'avez, c'est un univers qui est entièrement dédié à l'immersion aventureuse, ludique dans des mondes de la littérature jeunesse francophone. Je ne sais pas si tu veux passer à la slide suivante, Oui. pour donner Voilà. une idée de l'intérieur. Alors l'idée, en fait, c'est que les pièces de cette maison, elles vont permettre aux enfants, aux adultes et aux adolescents, à plein de niveaux différents, d'être en immersion dans les univers de la littérature jeunesse francophone. On voudrait que tout le monde, depuis le petit de 3 ans, se balade partout et est très intéressé par tout un tas de petits détails, jusqu'à l'adulte, soit passionné, fasciné, enchanté par ces univers-là. Donc là, par exemple, vous avez un monde qu'on a imaginé qui est le monde de l'écriture du livre. Et là, vous voyez comment à la fois,
on a une expérience qui est immersive et éducative. On voit un livre qui est en train de s'écrire, on entre et on trouve une machine à idées bizarres, on pioche des mots tordus pour des belles histoires, on pioche des mots doux de Karl Norak. Ensuite, on peut écrire, on peut illustrer, on réfléchit au processus éditorial, on va imprimer des choses nous-mêmes. Un petit train part ensuite de l'imprimerie pour se rendre dans une librairie. Donc là, ça va être vraiment, on apprend des choses sur la chaîne du livre. Si tu reviens à celui qui est juste avant, Tom, on avait un univers où le parcours du héros, je crois que je l'avais vu passer, mais ah ouais, celui-là, l'univers du parcours du héros. Donc il y a un schéma narratif qu'on appelle le parcours du héros, dans lequel un héros ou une héroïne rencontre son destin, va maîtriser une arme ou maîtriser un pouvoir, trouver des alliés, surmonter des obstacles. Et en fait, on va apprendre ça en tant qu'enfant, adolescent ou parent, tout en faisant exactement ce que dit le moment du parcours du héros. Donc, on va comprendre en grimpant en escaladant une colline un peu à la Elana, ce que veut dire de surmonter des épreuves. On va aller chercher tout en haut de la rivière à l'envers son statut de héros ou d'héroïne. Donc tout est très ludique et en même temps, il y a une vraie vocation d'éducation à la littérature à l'intérieur de cette maison. Voilà. Alors aussi, il y a un truc important à dire, et je pense qu'on le voit dans chaque univers, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on veut que ça soit un lieu qui soit très accessible. Donc, on va réfléchir évidemment dans chaque espace à comment faire pour que tous les enfants et tous les adultes soient en mesure d'accéder aux différents espaces et d'en profiter le plus possible. Voilà, donc ça, c'est une vraie réflexion qu'on a tout le long et qu'on aura tout le long de notre création de la maison. Là, c'est l'univers de la chambre d'enfant. Il se passe beaucoup de choses dans les chambres d'enfants en littérature jeunesse. Donc, on a tout un tas de choses là-dedans, dont un lit vertigineux inspiré de Flore Vesco, d'or et d'oreiller, où des ados peuvent aller se prélasser et lire des livres peu recommandables, comme ceux de Monsieur Manucos, dont j'entends dire qu'il ne faut absolument pas les lire. Non, ne les lisez pas, surtout, c'est très mal. Voilà, là, vous verrez aussi une sorcière du placard à balai, une piscine de boules avec un plongeoir pomelo et tout un tas de choses tout à fait excitantes. Je vous invite à aller y jeter un œil sur notre site. Je devrais dire que les visuels ont été réalisés par Élise Perrache, qui est une toute jeune illustratrice qui sort du Master d'illustration de Bordeaux, qui est l'un de nos partenaires. Et donc allez voir son travail. Vous allez voir, il y a plein de choses à chercher et à trouver. Alors, on a plein de petites citations sympas qui sont aussi sur notre site, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, on a Mario de Muraille, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, on l'aime bien. Et elle est d'accord avec notre idée. Alors, pour qui elle est cette maison? Alors, évidemment, là, je vous ai déjà parlé des familles, mais en réalité, on imagine que pendant la journée, en semaine, on aura surtout des scolaires. Donc là, vous imaginez, si vous êtes prof, si vous êtes bibliothécaire, vous avez une classe avec qui vous avez étudié, par exemple, je ne sais pas, Alma de Timothée de Fombelle. Bon, vous l'avez étudié pendant l'année, vous êtes en train de l'étudier, vous le lisez en classe, etc. Vous allez aller passer une journée dans notre maison. Pourquoi? Vous arrivez, les 2-3 premières heures, vous allez les passer, les enfants vont être dans notre maison, ils vont aller dans tous les univers immersifs, ils vont vraiment s'amuser, ça va être un endroit ludique et extraordinaire pour eux. Et ensuite, après avoir déjeuné, peut-être dans notre cafétéria, que nous espérons qu'elle sera en rez-de-jardin, vous aurez l'occasion d'aller au deuxième étage qui est fait des espaces pédagogiques. Alors, les espaces pédagogiques, ils sont déjà là, dans le musée actuel. Ils vont être recréés et modulables pour pouvoir avoir des ateliers, par exemple, ou des conférences. Donc, vous allez amener les enfants dans ces espaces-là. Et peut-être que vous allez pouvoir dire à nos archivistes, voilà, on est en train d'étudier Timothée de Fombelle. Est-ce que vous auriez par hasard des croquis ou des brouillons ou des lettres de Timothée de Fombelle? Et les archivistes vont vous répondre, mais oui, bien sûr. Il se trouve que nous avons, encore une fois, c'est non contractuel. Hein. Je ne dis pas que nous avons actuellement tous les croquis et lettres en question, mais les archivistes vont aller chercher pour vous et pour votre classe, à l'étage du dessus, sous les combles, on vous les a vus rapidement tout à l'heure, des brouillons, des croquis, des auteurs, des autrices que vous explorez en classe. Et là, vous allez pouvoir, avec les élèves, passer l'après-midi à étudier ce que c'est qu'un manuscrit d'auteur, d'autrice, des croquis d'illustrateurs, d'illustratrices, et accéder ainsi à ce qu'on appelle la génétique d'un livre, c'est de la critique génétique de la littérature, pour vraiment considérer le texte jeunesse comme étudiable en lui-même. Et ça, c'est vraiment un gros intérêt pour nous, c'est de dire, en fait, la littérature jeunesse, c'est de la littérature, donc on peut l'étudier de manière littéraire en classe, pas seulement dans son style, dans sa forme, etc., mais aussi
comme œuvre qui se construit, qui n'est pas sous le coup d'une inspiration subite, qui a des modifications. On va aller voir ce qui s'est passé pour que le livre que vous tenez entre vos mains en classe devienne ce qu'il est. Il a dû y avoir tout un tas de relations entre auteur et éditeur, etc., et de modifications. Donc ça, c'est une tournée avec les scolaires. Les auteurs et autrices viendront faire des résidences, nous l'espérons. Les universitaires aussi, on espère, viendront faire des résidences, cette fois de recherche. Donc, ils et elles consulteront les archives et aideront à vraiment construire une critique génétique de la littérature jeunesse au niveau francophone, qui est encore balbutiante. Et les professionnels du livre, nous l'espérons, viendront organiser des conférences, organiser des événements avec la presse ou avec des représentants et avec des distributeurs et des diffuseurs, etc. Donc, ça sera aussi un lieu d'événementiel. Pourquoi Le Mans? Alors, la première réponse serait pourquoi pas. Mais depuis le début, on était c'était très important pour nous et on le savait, c'était l'une de nos valeurs dès le début. On voulait que ça soit pas à Paris. Alors, pardon pour les Parisiens, pardon aux familles, tout ça, mais la vérité, c'est qu'il y a énormément d'événements culturels qui sont centralisés à Paris. En France, on le sait. Nous, on voulait que ça soit pas à Paris et on voulait que ça soit accessible en transport en commun. Ça, c'était très important. Ça faisait partie aussi de nos valeurs. Et donc, on a commencé avec notre idée à aller taper à plusieurs portes et on s'est retrouvé à avoir l'oreille et l'écoute de la ville du Mans et de sa municipalité et d'une de ses actrices importantes qui est l'universitaire Nathalie Prince, qui est professeure au Mans Université, qui, je pense que peut-être parmi vous, il y en a certaines qui ont fait son master en littérature jeunesse, voire un doctorat, qui a une grosse résonance au Mans. Alors, le Mans, c'est une ville qui a déjà énormément d'offres culturelles. C'est une ville qui est à 50 minutes en TGV de Paris et qui est aussi à seulement une poignée d'heures d'autres villes majeures. Et la maison, le musée vert lui-même est très très près de la gare, donc tout à fait accessible en transport en commun. Et c'est une ville qui a déjà tout un tas d'activités culturelles qui sont liées à, sinon la littérature jeunesse, au moins la littérature et la jeunesse. Le musée vert est juste à côté d'un lieu qui s'appelle le Plongeoir, qui est une cité du cirque, qui organise énormément de résidences déjà et d'événements. Faites Lire est un énorme salon qui, au Mans, surtout depuis 3 ans, a pris énormément d'ampleur. C'est vraiment un très très gros salon qui a lieu en octobre. Évidemment, c'est difficile de mentionner Le Mans sans mentionner les 24 heures du Mans. C'est une ville qui est extrêmement célèbre et attractive pour cette course automobile et qui, du coup, a déjà une reconnaissance de nom très, très forte grâce à ça. C'est une ville où il y a des théâtres extrêmement actifs, où il y a une grande médiathèque, la médiathèque Louis Aragon, qui a aussi évidemment une université très, très, très importante, un réseau de médiathèques très fort. Et tout ce réseau-là culturel, on peut s'y insérer, on espère s'y insérer, pour nous ajouter notre propre pierre qui serait celle de la littérature jeunesse. On a le soutien très fort de la mairie qui s'est puissamment engagée en nous proposant notamment ce lieu, en nous le mettant à disposition. C'est une mairie qui est extrêmement forte sur les questions culturelles, qui est très très préoccupée par sa jeunesse. Et donc, on est vraiment ravis d'avoir ce privilège-là, d'avoir leur écoute. Voilà nos valeurs. Notre maison, elle sera contemporaine. La littérature jeunesse qu'on veut refléter, on n'a rien contre les classiques, mais ils sont déjà très honorés de toutes parts. Donc l'idée n'est pas de créer un monde à la Jules Verne, même s'il y aura peut-être de la place pour les classiques. Ce sera la littérature jeunesse contemporaine. La définition de contemporaine, on la peaufinera au fur et à mesure. Est-ce que c'est 30 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 10 ans? Évidemment, à 30 ans, on est très jeune, mais quand même, il faudra qu'on y réfléchisse encore un peu. La littérature jeunesse francophone, pas seulement de France, évidemment, et ça, c'est vraiment une valeur clé. On ne voulait pas que ça soit un lieu de culte à Harry Potter, pas du tout, même si on peut avoir toute l'amitié du monde pour la littérature en traduction, j'en sais quelque chose. Là, c'est pas le lieu. On veut vraiment que ça soit un lieu qui célèbre l'art d'écrire pour les enfants en français tout autour du monde. Et on aura un comité d'experts qui sera chargé de décider des attractions qu'on aura et de s'assurer qu'il y ait une représentation forte de langue française, non pas de France, d'autres pays dans le monde. On veut que cette maison soit ancrée localement, notamment en termes de produits qui seront servis là-bas, et par les embauches et par les liens qui seront faits avec les classes.
Il faut qu'elle soit indépendante, elle ne sera pas financée en majorité par une maison d'édition, c'est pas du tout le but. Elle sera, on l'espère, chargée avec ses propres comités de s'assurer qu'il n'y ait pas ni de conflit d'intérêts, ni de petites impressions de clan dans la création de la maison. C'est vraiment pas le but. Elle sera indépendante à la fois des maisons d'édition et puis des associations, des grandes associations de littérature jeunesse, même si elle sera constamment en partenariat et en lien avec ces associations-là, elle ne sera pas financée par eux. C'est une maison qui sera inclusive. Alors ça, c'est vraiment très important. J'ai parlé de l'accessibilité pour toutes les personnes, y compris personnes porteuses de handicap, mais c'est aussi une inclusivité, évidemment, qui sera pour toutes les autres caractéristiques qui peuvent caractériser des identités des visiteurs et des visitrices. Ça, c'est vraiment très, très important. Elle sera d'intérêt général. Il n'est pas question, pour l'instant, il n'est pas question en général qu'on tire un profit de cette maison. C'est une maison à but non lucratif. Elle n'est pas là pour générer des millions, loin de là. Elle est là pour faire briller et rayonner la littérature jeunesse francophone. Et on veut qu'elle soit durable, que dans chaque geste, jusqu'à la construction des attractions elles-mêmes, évidemment, elle soit respectueuse de l'environnement. Et du coup, Anne-Fleur va vous présenter ensuite la suite de l'aventure, les prochaines étapes, et puis aussi les projets de maison avant la maison. J'y vais? Tu peux y aller. Ok, très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Clémentine vous a certainement un petit peu fait rêver là, avec cette maison merveilleuse qui n'attend que nous, puisqu'on espère qu'elle ouvre le plus rapidement possible. Mais souvent, quand on raconte à nos partenaires différents ce rêve qui est en train de devenir réalité, au bout de la conversation, on nous pose cette question. Et le budget et les sous, y avez-vous pensé? Alors, effectivement, on est une équipe qui brille par son absence d'économiste, donc on ressemble plus à des rêveurs, mais néanmoins, je vous rassure, on y a pensé quand même. Donc, c'est vrai que le nerf de la guerre, en l'occurrence, c'est l'argent, et donc nous, on a plein d'idées pour financer l'investissement et le fonctionnement de cette maison, en sachant déjà qu'on ne payera pas le lieu puisqu'on sera locataire à titre gracieux de la maison, des murs de la maison. Donc, c'est déjà une part du budget qui s'envole, qui est prise en charge complètement par la mairie du Mans. Mais donc, effectivement, pour que la maison existe, on a décidé de créer ce qu'on a appelé voilà, la maison avant la maison, à la fois pour la faire exister et pour la financer. Donc, pour pouvoir obtenir des financements, on va se tourner vers différents types de projets. On va se tourner vers des mécènes, bien sûr. On va se tourner peut-être vers de l'emprunt. Ça, c'est encore des choses qui sont à déterminer. On s'est entouré d'experts comptables, etc. Et d'ailleurs, parmi vous, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines et qui voudraient nous filer un coup de main. On est partant, plus que partant. Le bénévolat, c'est aussi le fonctionnement pour le moment de la maison avant la maison, puisqu'on est une association. Mais donc le plus important pour nous, c'est de nous faire connaître à travers des projets qui vont être subventionnés. On pense par exemple organiser un certain nombre d'ateliers qui seront des projets qui continueront, ateliers et résidences, qui continueront une fois que la maison aura ses vrais murs, mais qu'on veut démarrer avant. Donc, pour vous donner un exemple, là, par exemple, nous sommes en lien avec le salon de la francophonie qui a lieu en Seine-Saint-Denis. Donc, voilà, c'est pas très loin de la maison, du salon actuel où vous êtes. Et ce projet-là qu'on veut organiser avec le salon de la francophonie, ça serait, et avec la chaire de francophonie de Seine-Saint-Denis, là, ça serait justement un partenariat autour d'ateliers qui seraient financés par la région. Donc, on est en train de construire ce type de projet. Voilà.
Je ne sais pas si peut-être, Tom, tu voudrais dire quelque chose par rapport aux ateliers, aux résidences, parce que c'est quand même aussi un petit peu toi qui porte le projet. Alors, sur les ateliers, l'idée, c'est aussi d'aller rencontrer les classes voilà, quand on pourra mettre tout ça en place, en essayant de faire déjà, d'inclure en fait tous les enfants et les ados du Mans et de la région pour leur demander, bah voilà, ça serait quoi pour eux la maison rêvée. Donc, c'est voilà, du coup, dans cet objectif, il y a à la fois d'aller rencontrer déjà les classes, les profs, voilà, tous les partenaires qui pourront ensuite venir visiter la maison et nous soutenir. Et puis, dans l'idée d'être inclus localement, il y a cette idée-là aussi, c'est que, évidemment, ça sera une maison nationale et on espère même qu'il attirera des visiteurs à l'international. Mais l'idée, c'est quand même que la maison ressemble en premier lieu aux gens qui pourront la visiter le plus souvent, c'est-à-dire ceux qui habitent sur place ou pas loin. Super. Et effectivement, donc ça, c'est le premier aspect de la maison avant la maison. Donc, c'est vraiment ce partenariat, effectivement, qui va s'instaurer entre les gens qui bénéficieront de ces ateliers et nous qui les organiserons, qui les donnerons, etc. Que ça soit donc des auteurs ou des enfants, voilà. On a un autre projet d'envergure sur lequel je peux être un peu plus précise parce que c'est un peu plus ma partie. Donc, on va organiser une cérémonie prestigieuse, très ambitieuse, de remise de prix qui récompenseront pas seulement les auteurs, les créateurs de textes, de littérature jeunesse, mais toute l'industrie. Donc, on pourrait imaginer un prix qui récompense, par exemple, la meilleure couverture ou la meilleure impression. Voilà, donc ça reste encore à créer parce que il y aura des comités et des discussions qui permettront de savoir exactement ce qui sera récompensé et dans quelle discussion et dans quel voilà, mais ce projet-là il est aussi plus proche puisque je peux vous dire qu'il aura lieu en 2025. Il se passera au Mans lui aussi et l'objectif de cette cérémonie voilà un peu à la manière des Césars, ça serait de faire vivre la littérature jeunesse depuis le Mans directement, voilà, soit dans vos télés, on peut rêver, mais plus probablement sur une retransmission Internet, on verra. Et de lui redonner aussi ses lettres de noblesse, d'achever de légitimer l'ensemble de la profession et au-delà des auteurs, c'est-à-dire de réaffirmer que la littérature jeunesse, c'est une industrie, c'est un secteur global et que chacun des artisans, des artisanes de ce secteur font la littérature jeunesse contemporaine que la Maison de la littérature jeunesse francophone tient à faire vivre. Donc, cette cérémonie, cette grande cérémonie de prix sera notre vitrine et participera à animer déjà au Mans la vie de la Maison de la littérature jeunesse hors les murs. Voilà, si ces projets vous intéressent et si la maison vous intéresse globalement, il y a plein de façons de participer, de nous aider. Donc, je l'ai déjà dit, mais nous sommes une association. Nous avons un fonctionnement qui est quand même très horizontal. Donc, l'idée, c'est que nous accueillons les bonnes volontés. Donc, ça va être vraiment le focus pour nous de notre année qui arrive, en fait, justement, accueillir les bonnes volontés. Donc là, je parle de devenir bénévole. Hein, si c'est des choses qui vous intéressent, sur notre site, il y a moyen de nous contacter via une adresse mail. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre compte Instagram. Un autre moyen de nous aider, évidemment, c'est de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, ou de vous abonner à la newsletter pour vous tenir au courant de nos avancées et de chaque petite brique que nous posons pour fabriquer cette fabuleuse maison de la littérature jeunesse. Évidemment, le moyen le plus efficace reste quand même le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à partager nos informations, à en parler dans vos réseaux ou autour de vous. Peut-être que dans votre bibliothèque ou dans votre CDI, il y aurait moyen de se lier à cette
maison avant la maison avec une idée que vous avez qui nous a pour le moment échappé, faites-nous-en part, nous sommes partants et volontaires. Voilà, et évidemment, il y a aussi la possibilité de nous faire un don, hein, puisque pour le moment, pour tout ce qui est voilà, les aspects juridiques et financiers de notre association et de notre projet, nous payons des experts avec des fonds qui nous sont propres. Donc voilà, c'est aussi un moyen très efficace de faire advenir plus rapidement chacun de nos projets. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voyez pas d'autres choses, Clem Non, et... c'est... J'ai mis, donc là, il y a les infos en visuel, mais quand on va fermer le petit PowerPoint, je les ai aussi mises dans l'espace discussion. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis maintenant, si vous avez des questions, on est là aussi pour y répondre. J'ai vu qu'il y avait déjà eu 2 remarques. Donc on vous remercie de votre enthousiasme, que ce soit pour les illustrations d'Élise Perrache, qu'on adore aussi, ou ou pour le projet en général. C'est vrai que c'est un projet que là, on mène, donc là, on est 3, mais à 8, qui est un vrai projet qu'on veut être le plus collectif possible. Il faut que tout le monde s'y retrouve, ait envie d'y aller, ait envie de soutenir cette maison. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très ouvert que ce soit au bénévolat ou juste aux remarques, aux suggestions. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous écrire, à venir échanger. On sera plusieurs aussi à être là au Salon du Livre de Montreuil. Parmi nous, il y aura Clémentine et moi. Donc, si vous nous voyez sur les sur nos stands, à nos dédicaces, dans un couloir du salon, n'hésitez pas à venir nous parler. On est tout à fait ouvert à ça. Donc voilà, je vais fermer le partage, mais on est toujours là pour répondre à vos questions si vous voulez. On a plein de choses à vous raconter si besoin, hein, mais ce sera plus pertinent si vous avez des Donc, questions précises. donc, vous ne serez pas sur les mêmes stands, tous, au Salon Non. du Livre. Alors, donc de mon côté, moi j'ai un stand avec mon frère. Les stands des éditions du Grand Peut-être, c'est au Grand Marché, le stand A15A. J'y suis à peu près toute la semaine. Et Clémentine, bah, vous pouvez trouver son nom dans le programme. Elle a plein de séances de dédicaces. J'ai vu ton programme, Clémentine. Je suis assez impressionné. À la fin, tu n'auras plus de main pour signer, je pense. Et cette année, moi, j'y suis pas, voilà. Je suis restée en Bretagne, terrée dans ma petite grotte, très très loin. Il y a une question d'Émilie qui demande est-ce qu'il y a déjà au Musée Vert un auditorium ou une salle dédiée pour les conférences? Alors, en fait, au deuxième étage, qui est l'étage des espaces pédagogiques, actuellement, cet espace il est séparé en 3. En fait, si vous entrez, vous avez un grand espace qui est là pour les classes et ensuite 2 plus petits espaces dont un est actuellement un labo. Et dans ce labo, il y a des escargots géants, notamment. Ils sont vraiment super géants, en fait. Ils sont grands comme ça actuellement. Parce que comme c'est un musée d'histoire naturelle, il y a aussi des animaux vivants. Alors, ils ne seront plus là, je pense. Je suis sûre qu'on va bien s'occuper d'eux. Mais ce qu'on compte faire, c'est refaire cet espace pour qu'il y ait une salle, en effet, d'auditorium modulable. Parce que l'idée, c'est que voilà, maintenant, on fait des choses très bien avec des auditoriums qui se roulent. Avant, c'est pas encore sûr, évidemment, qu'on fasse ça, mais je pense qu'avec avec tout le conseil en design d'intérieur qu'on a, on va pouvoir faire un espace modulable d'auditorium ou de salle dédiée. Et je pense qu'il y aura largement la place. Et pour ce qui va être de notre cérémonie de remise des prix, là, l'idée, c'est d'avoir un lieu encore plus grand pour accueillir, pour le coup, beaucoup plus de monde que ce que pourrait accueillir l'auditorium de la Maison de la Littérature Jeunesse. Et ça sera un partenariat avec un lieu à définir encore au Mans. Voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais ça se passera sur le temps d'une soirée et c'est un événement qui se reproduira tous les ans, hein. Donc c'est vraiment comme les Césars de la littérature jeunesse, comme les Molières. Et c'est parti du principe qu'on sait que c'était incroyable que ça n'existe pas. En fait, même pour la littérature générale, hein, d'ailleurs. Et donc voilà, on va le faire pour la littérature jeunesse parce que c'est 10 000 fois mieux. C'est aussi parti du principe qu'Anne-Fleur voulait porter une longue robe dorée qui traîne jusqu'au sol. Exactement. On sera tous en robe de toutes les couleurs, je pense. Un arc-en-ciel. J'ai hâte de voir la robe de Suzy Morgenstern. Elle nous l'a dit d'ailleurs qu'elle avait hâte de venir. Qui est une de nos soutiens, hein. On a une très très belle citation d'elle
qui est une de mes préférées. Attendez, je la cherche et je vous la lis. Hop. Ouais, donc sur le site, vous pourrez trouver plein d'autres informations, notamment en effet toutes les personnes qui nous soutiennent, qui ont fait soit des petits verbatims, soit que vous retrouverez sous forme de logo. Et c'était important pour nous d'arriver aussi en force, comme je disais, c'est un projet collectif, donc plus on est nombreux derrière, plus on aura et de crédibilité et de parole autour de nous. Voilà, Suzy Morgenstern dit faisons vite, oh j'ai hâte d'y être, en robe de fée pour l'inauguration, car nous, les écrivains de jeunesse, sommes de véritables fées, des sorcières, des magiciens, qui arrivent parfois à détourner notre jeunesse des écrans pour les faire plonger dans nos pages. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Voilà, on espère que vous avez aussi hâte que nous. Donc, n'hésitez pas encore si vous avez encore des questions, il nous reste quelques minutes. Euh, on peut aussi dire que dans les inspirations qui nous sont fortes aujourd'hui, c'est qu'a ouvert à Paris une maison des histoires par l'école des loisirs. Donc, comme quoi les bonnes idées se rencontrent, puisqu'elle vient d'ouvrir et évidemment, on a dû commencer à travailler sur ces projets en même temps sans le savoir. Donc, c'est une bonne idée de à quoi pourraient ressembler des lieux immersifs, avec l'idée forcément que nous, ça sera beaucoup plus grand et que ça mettra plein de catalogues de différents éditeurs. Enfin, ça fera référence à plein de catalogues, dont l'école des loisirs, qui sont évidemment toujours partants aussi pour nous soutenir. Est-ce que je peux suggérer, moi, une question aux participants, participantes? On a 31 personnes, donc est-ce que vous pourriez écrire dans le chat une œuvre dans laquelle vous voudriez vraiment grimper, vous immerger, vous immerger, on dit pas trop ça, mais voilà, aller en immersion. Donc, quelle œuvre de littérature jeunesse vous voudriez voir? Android. On rappelle un francophone et plus ou moins contemporain. Racontez-nous. Mettez-nous ça dans les Q&A. Tiens, Marion. Les Sauvages de Mélanie Britten. D'accord. Ah oui, Mélanie Rutten, très Je belle note en même temps. illustratrice belge. D'ailleurs, je prends mes petites notes. Donc, je les note, vous voyez. De toute façon, en effet, les œuvres, là, on a fait des vues illustrées, mais c'est forcément fait de toutes nos connaissances, des livres qu'on aime Les et livres de François Place. des livres de François Place, en effet. Bah, on a mis les derniers géants. Qui est quand même énorme. Voilà, après, c'est des rêves. Parmi nos rêves ultimes, ça serait aussi d'avoir un grand carrousel avec des personnages de littérature jeunesse. Oui, dans la cour derrière. Alors, la passe miroir, on l'a, hein, la passe miroir dans notre... On a prévu un miroir dans lequel on peut vraiment passer. Michael Brun, Arnaud, mais oui, on l'a pas encore. Les Vermeils de Camille Jourdi. Ah, je suis Génial. d'accord, c'est vrai. Mm. Vous recrutez. Alors, c'est pas un recrutement au sens où on n'est pas on est tous et toutes bénévoles, mais Marilyn, si vous êtes motivée, eh bien, et que vous avez envie de participer à l'aventure, mais vous êtes plus que bienvenue. Les livres de Katharina Valks, oui. Ouais, les Vermeils, c'est une super idée, on n'en avait pas, hein. Corinne Dreyfus, alors ça, c'est ma chérie préférée. Quand on réfléchira au bébé, je Miss pense. Charity. Alors, Miss Charity, on a une petite On l'a mise, ouais. de Miss Charity où se glissent des petits animaux. Alors, quand on dit on l'a, c'est on l'a dans les illustrations pour l'instant, hein. Elle nous a dit oui pour les illustrations. Voilà ce qu'on peut dire. Exactement. On a demandé à tous les auteurs et autrices qui sont représentés dans les illustrations leur accord. Donc vous imaginez, ça en fait des gens qui sont au courant de notre projet. La Grande Forêt ou Le Voyage d'hiver d'Anne Brouillard, très beau livre, oui. Une Elena et Willan. Ah, où? C'est la toute dernière, c'est Ah oui, oh, Julie. Oui. Et oui. Et oui, mais nous on est des grands, on est des grands fans. et Blaise et l'anniversaire. L'idée de la maison, donc là, je parlais de la maison des histoires de l'école des loisirs, c'est vraiment jeunesse. Là, c'est vrai qu'il va y avoir un mélange de public. Et donc, ça va être l'idée d'avoir des espaces qui peuvent mélanger enfants et ados, d'avoir aussi des espaces qui vont peut-être être plus dédiés à un public ou l'autre. Donc, le mur d'escalade pourrait, par exemple, être un des espaces dont les ados pourraient s'emparer, viennent passer du temps juste pour être ensemble.
On a imaginé un petit peu des parcours où les tout petits physiquement pourraient aller et qui seraient un peu plus difficiles d'accès pour les plus grands. Et de la même façon, parce qu'il n'y a pas de raison que l'exclusif soit réservé aux ados, même s'ils adorent ça. Et donc, on a aussi imaginé des espaces. Là, on avait vu dans les illustrations de Désespérage, par exemple, une de ces représentations, c'était dans la chambre, cette espèce de petit lit là, avec des couvertures de livres qui parlent d'érotisme aux ados, mais qui sont là des posters dans une chambre, voilà, qui seraient plus réservés aux ados parce qu'il faut un peu escalader, se blottir là, et surtout interdit aux adultes, évidemment. Alors, il y a Blaise et le château d'anniversaire, évidemment. S'il n'est pas déjà à Paris, et ben, pourquoi pas l'avoir aussi au Mans. En tout cas, l'école et loisirs, sur le principe, n'est pas du tout contre. Les livres de Max Ducos, qu'on adore Max aussi. Ducos, il nous a inspiré le labyrinthe que je vous ai montré tout à C'est l'heure. vrai. C'est un labyrinthe qui est à la fois à Max Ducos et à Muriel Sack. Donc dedans, il y a à la fois des petits personnages de Max Ducos et un minotaure si vous regardez avec attention. Abri, très bonne idée, très beau. Les mondes de Beatrice Alemagna, super. Et oui, qui a gagné Mm. la Grande Ourse, qui est notre Grande Ourse cette année. Para du choix avec Roman Lefebvre, ça, je ne connais pas. Côte édition. La rivière à l'envers, bien sûr. Elle y est, la rivière à l'envers. Centrale. Alors, il va nous rester 2 minutes, donc Oui, voilà. il vous reste quelques 2 minutes de questions et propositions. Ouais, bah en tout cas, c'est trop bien parce qu'en fait, à chaque fois qu'on demande à des gens, et vous, qu'est-ce que vous y verriez? Ah là là, on a plein de réponses. Hein. C'est sûr que c'est très, très intéressant. Jefferson, oui, Jefferson. Alors, à l'origine, on avait prévu un petit coin qui serait un peu avec John Chatterton et Jefferson et Chien Pourri. Puis, dans le truc final, on a gardé que Chien Pourri parce que Jefferson, on avait déjà Jean-Claude Monleva ailleurs, mais tout à fait. C'est intéressant. Moi, j'ai posé la question à mes beaux-enfants et il y a beaucoup de BD contemporaines qui sortent, hein, comme Elle, par exemple. Jacques Ominus, il est là aussi. Vous allez voir si vous allez le trouver. Jacominus, oui. Il est là, notre Jacominus. Il y a beaucoup dans les réponses, là, il y a beaucoup de cottagecore. Certaines envies de cocooning. Hein. C'est la période cyprès, je pense. En tout cas, vous pouvez retrouver les illustrations sur le site et jouer au cherche et trouve. Et il y a les réponses sur les sites aussi. Comme ça, voilà, si vous voulez un peu vous amuser et si vous avez d'autres idées qui vous viennent après le webinaire, voilà. N'hésitez donc pas à nous écrire dans le chat. Il y a notre site, notre mail et notre Instagram. Et puis, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à diffuser autour de vous la Maison de la Littérature Jeunesse. Et surtout, sentez-vous légitime pour venir nous contacter. C'est parfois difficile et on a l'impression qu'on pourrait rien apporter. Mais en fait, chaque initiative est bonne à prendre et chaque volonté allume le feu un peu plus loin. Donc, on a besoin de tout le monde. Et spécialement d'enthousiasme. Merci tout le monde. Et merci au SLPJ de nous accueillir. Merci. Merci à vous. Merci à vous de votre enthousiasme et j'espère que les fées de la littérature se pencheront sur ce sublime bébé manceau à venir. Et comme je disais au début, on sera bien sûr présent pour la crémaillère. Merci à toutes, merci à tous. On se voit au salon.